Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que Jésus nous bénisse ce soir. Amen. Et après, on chantera notre cantique. Et après, j'appellerai un témoignage. Et après, on verra comment ça va se passer. Voilà. Allez, on chante ce cantique ensemble. Sois béni, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. Il est son nom à ma main. Je ne crains rien. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son nom à ma main. Je ne crains rien. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les montagnes. C'est mieux. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Amen. Le secours vient de l'Éternel. C'est vrai, il a tout créé, le ciel, la terre, tout ce qu'on peut voir, c'est lui qui l'a fait. Sans lui, on n'est rien. Et puis la vie, vous avez vu ce qu'elle est. À la force de le dire, on le sait, on voit bien ce qui se passe autour de nous. Sans Dieu, on n'est rien. Amen. Voilà. Je voudrais, je ne sais pas si elle a amené pour chanter Evan un cantique, mais je ne sais pas faire marcher l'appareil, moi. Evan, tu peux nous chanter un cantique? Oui. Eden. Evan, Eden. Je me suis trompé. Oh, c'est pareil, ça se ressemble. Alors, si tu sais faire marcher le... Aidez-la, les frères, ceux qui savent le faire, non? Moi, je ne sais pas. Allez-y. C'est bien. Ah, Dieu, sois béni, Seigneur. Je viens cet instant pour te dire que je t'aime tant, toi qui m'as fait le privilège d'être ton enfant. Prosterné à tes pieds, je reconnais ta grande bonté, moi qui étais privé de ta grâce, mais tu m'as racheté. Maintenant j'attends vraiment ce jour où je serai à tes côtés pour toujours, car rien ne pourrait égaler la présence que Jésus donne quand on l'a rencontré. Il n'y a vraiment personne d'autre qui satisfait un cœur et qui donne
pas besoin de musique, hein. On sait chanter sans musique. Quand on chante pour le Seigneur, c'est très bien. Amen. Voilà. Après, je vais appeler notre sœur, hein, qui a accompagné son compagnon, nous dire un petit mot, un témoignage ou salutation. Voilà. La compagne du serviteur. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Je vous dis bonsoir Seigneur. Voilà, je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Moi, les choses de Dieu, j'ai toujours connu ça. J'ai vécu dedans, mes parents étaient chrétiens. Donc tout jeune, j'étais au Grignon. Et comme tout jeune, j'ai commencé à grandir et j'avais des frères. Moi, ils étaient vraiment dans le monde. Ils fumaient, ils se droguaient. Et moi, ça me plaisait et je disais qu'un jour, je serais comme eux. Et j'ai grandi comme ça. Et j'ai commencé tout jeune à fumer. Et plus les années passaient, je me disais, Seigneur, où si je passe l'éternité? Et ça me tracassait tout jeune dans mon cœur. Et après, on est parti de cette place-là. Et après, j'avais à peu près 13 ans et demi. Et j'ai voulu faire une expérience avec le Seigneur. J'ai été à une réunion de jeunesse et j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Le Seigneur m'a répondu. Et à travers moi, mes parents sont venus au Seigneur. J'ai mes frères maintenant qui sont serviteurs de Dieu. J'ai mon foyer qui sert le Seigneur tout entier. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais le meilleur des chemins, c'est lui qui le donne. Alors pour celui-là qui n'a pas fait une expérience, je vous dis, vous avez tout à gagner avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. On chante notre cantique à la gloire du Seigneur ensemble. Si vous le voulez, on peut chanter ce cantique. Hein, je le chante souvent, mais il est beau. Seigneur, viens et demeure, règne en moi en vainqueur. Et comme il n'y a pas d'instrument, c'est un cantique qui se chante bien. Et je sais que vous le connaissez. Alors vous allez m'aider. Amen. Hein, Valérie, voilà. On chante ce cantique ensemble. Allez, 1, 2, 3. Seigneur, viens et demeure, règne en moi en vainqueur. Seigneur, remplis-la. Gloire à Dieu. Seigneur, t'aimer toujours te sert d'un cœur humble et soumis. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Amen. Plus fort. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre grand mon cœur. Il faut ouvrir son cœur. Vous savez, il y a 20 ans, je suis chrétien, moi. Et puis bon, cette église, elle n'était pas là, il n'y avait rien ici. Puis on a une grâce de Dieu, qu'on peut écouter l'évangile, qu'on a une église, qu'on a des serviteurs, qu'on a encore plein de jeunes qui veulent servir Dieu. C'est l'avenir. Si le Seigneur t'a l'avenir, il y aura toujours quelque chose qu'il faut. Si Dieu, c'est son œuvre, c'est à lui. Mais c'est une grâce de Dieu qu'on a ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer la grandeur que c'est d'avoir dans un petit village comme chez nous une église comme ça. Il y a beaucoup de villes qui n'ont rien, beaucoup d'endroits qui n'ont rien. Il y a des gens qui font des 50, 60 km pour aller à La Réunion. Là, nous, on fait 500 mètres, on est à La Réunion. C'est une grâce de Dieu, hein. Voilà, que Dieu soit béni. Alors moi, je voudrais écouter une sœur qui nous dit un mot de témoignage. On a longtemps qu'on n'a pas écouté, hein, la Manouka. On dit un petit mot. Non, si tu viens, hein, un petit mot. Tu as reçu quelque chose de Dieu, tu ne veux pas. Dommage. Si, fais-le, allez, viens. Je le micro, viens là, viens là. Allez, hop, lève-toi, viens, je te dis. Bon, mais reste assis, tant pis. Voilà, quel dommage, hein.
Ouais, je vais appeler la Betty. Voilà, viens dire un petit mot, Betty, viens. Elle veut pas la Malouka. Tant pis pour elle, hein. Qu'est-ce que je vous dis, moi. Voilà. Malouka veut pas. Dommage. C'est un départ, on a dit. Bon témoignage. Ben, c'est vrai que c'est pas facile de passer toujours derrière le micro et de témoigner. Moi, c'était dur aussi pour moi. Au départ, quand on m'appelait pour témoigner, je disais 2 mots. Je baissais la tête. Tout ce que j'avais envie, en fait, quand je montais derrière l'estrade, là, tout ce que j'avais envie, c'était de redescendre et de m'asseoir. Parce que ben, j'avais pas les mots, j'avais honte, le fait que tout le monde me regardait. Mais c'est important de dire un mot pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il a fait dans une vie, ça peut changer une personne, celui qui l'écoute. Voilà, moi, pour ma part, ben, mon témoignage, vous le connaissez tous. J'ai passé par un problème dans l'été et je me suis tournée vers le Seigneur. Et le Seigneur, il m'a répondu tout de suite. Tout de suite, il a été la première prière, il a écouté mes prières, il m'a répondu. Et j'ai commencé à aller à la réunion. Et en allant à la réunion, chaque réunion, le Seigneur, il me parlait. Et moi, je ne laissais pas le Seigneur faire, à mettre dans ma vie ce qu'il aurait dû faire, parce que je fumais. Et à cause de la cigarette, ben, je ne laissais pas le Seigneur rentrer dans ma vie. Je voulais être délivrée, moi, avant d'être chrétienne. Et un jour, dans une réunion, ici à Larry, il a fait une réunion, le Seigneur m'a parlé du début jusqu'à la fin de la réunion. Il y a eu des prophéties et j'ai vraiment été travaillée. Et quand je suis sortie de la réunion, là, il est venu les filles chez moi, la Cindy, les filles, on a parlé avec eux. J'ai pleuré ce soir-là, j'étais vraiment travaillée par le Seigneur. Et on est parti à Brive, à la retraite des foyers. Et là, pareil, les réunions, chaque réunion, le Seigneur, il me parlait. Et moi, je voulais pas, je laissais pas le Seigneur me bénir, si vous voulez. J'aurais pu être brisée sur les chasses, les premières réunions que j'ai fait. Et je laissais pas faire le Seigneur à cause de la cigarette. Et un jour, dans une réunion, un matin, le nègre est venu me chercher sur ma chaise et il m'a fait lever devant pour prier pour moi. Juste pour prier pour moi, il m'a rien dit il n'y a rien eu de spécial, le message n'était même pas pour moi, j'étais même pas là dans cette réunion. Et quand je me suis levée et qu'il a prié pour moi, là, l'Esprit du Seigneur, j'ai laissé le Seigneur faire et le Seigneur, il m'a brisé. Quand le Seigneur, il a rentré dans ma vie, là, il a tout fait en une fraction de seconde, il a tout fait. J'ai été délivrée de la cigarette, délivrée du monde. Et tous les jours, je voyais mon comportement changer, mes paroles changer. Le Seigneur, il m'aide dans tout. Ce soir, celui qui est ici là, et qui est pas chrétien et qui se met des barrières, qui dit, Seigneur, non, je peux pas parce que moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ça. Ne mettez pas des barrières, c'est le Seigneur qui fait tout. Moi, je ne voulais pas venir à cause de la cigarette, à cause de plein de trucs, je me mettais plein de barrières. Mais le Seigneur, il fait tout, c'est lui qui fait tout. Il faut juste l'accepter et lui, il fait tout le reste. Le plus grand des bonheurs, c'est d'appartenir à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est bien, hein, d'être chrétien ce soir. C'est bien d'être un chrétien, hein, vous savez. Moi, je dis que c'est bien, mais c'est bon, c'est utile. C'est vraiment utile, hein, sans Dieu. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Allez, on chante un cantique à la gloire du Seigneur. Hein, vous voulez être bénis? Allez, ensemble. Et c'est ça, hein. Recevoir le Saint-Esprit, c'est faisable aussi. Vous savez, c'est pas donné que toujours à la première classe, hein. La deuxième classe aussi a droit au Saint-Esprit. Hein, vous avez vu? On prend un train, vous êtes au courant, parce que à Paris, beaucoup de gens, il y a la première classe et la deuxième classe. Là, il n'y a pas de cadeau. Mais Jésus ne regarde pas la première classe. Il regarde toujours la deuxième classe. Oui. Il est venu pour ceux qui sont pauvres, ceux qui sont malades, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont asservis. Il est venu les délivrer. Amen. On chante ce cantique. Voudrais-tu entrer dans sa présence? Vous connaissez, voudrais-tu, hein? Vous m'aidez? Je vous entends, hein, parce que vous dormirez ce soir, pas maintenant. Allez, on fait la réunion ensemble. Petit frère est venu, on va être bénis de la part du Seigneur. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit?
envoie tes sœurs. Que les sœurs. Amen. Plie ma vie, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, viens et remplis ma vie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nita, tu nous dis un petit mot de la part du Seigneur. Allez, sois béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Moi, j'ai rencontré le Seigneur vraiment simple. Ça fait 40 ans cette année-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas les années. Les années, ça n'a rien à voir. Voilà, il faut suivre le Seigneur comme il faut. Et au début, c'est vrai que je n'avais pas compris trop les choses de Dieu. Je faisais un peu à ma façon. Et un jour, on a rencontré le Seigneur et on a vu comment ils vivaient les chrétiens, comment il fallait se comporter. C'est vrai que ce n'est pas toujours... voilà, des fois, il y a des combats. Mais il faut suivre le Seigneur comme ça. C'est écrit dans la Bible. Tous les jours, je lis ma Bible. Et puis maintenant, j'apprends. Voilà. Et surtout, ce que je veux, c'est surtout être sauvé, ma famille sauvée. Que le Seigneur m'aide chaque jour à marcher comme il veut. Et voilà, d'être fidèle. Même si on voit que tous des tracs autour de nous. Des fois, c'est vrai, Seigneur, voilà, le principal, c'est d'appartenir à Dieu. Et surtout d'être fidèle et de rester jusqu'au bout avec lui. Voilà, que le Seigneur nous bénisse à tous. Merci pour la grâce de Dieu ce soir. Quel privilège d'être un chrétien. Vous savez, je vois plein de choses. Il y a plein d'hommes dans ce monde qui n'ont rien. Ils ont le monde, mais ils n'ont rien. Et je disais à la Ballot, hier, on parlait tous les deux, on lisait la Bible, on priait. Et je prenais le texte de la parole de Dieu quand Jésus, il dit aux brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, bien, on s'est posé des questions. On parle d'un lieu de repos, le Saint d'Abraham, il a plusieurs noms. Mais il a bien dit, lui, le Seigneur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, on va être dans le paradis. Dès qu'on ferme les yeux, on est au paradis. Parce que la terre de souffrance, vous comprenez bien que la résurrection, elle est pour la terre. Au son de la trompette, au cri de l'archange de Dieu, les monts Christ ressusciteront. Parce que le mot ressuscité, c'est uniquement pour la terre. Tout ce qui rentre au ciel n'a plus besoin de ressusciter, c'est déjà fait. Alors on est des chrétiens, on attend le retour de Jésus, mais si la vie fait autrement avec nous, eh bien on a l'assurance qu'on verra le Seigneur et qu'on verra surtout ceux qui nous ont devancés. Parce que ça se gagne le ciel. Ça se gagne le ciel. Il faut être fidèle. Il faut plaire à Dieu. Sinon, on ne peut pas rentrer au ciel. Vous imaginez que la Bible dit qu'il faut être comme un petit enfant. C'est important, mes frères et sœurs, mes amis, ce soir, de gagner le ciel. N'oublions surtout pas une chose, que si on est chrétien ce soir, que si on est ici, si on est venu ici pour écouter la parole de Dieu, c'est pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre but, hein. C'est pas pour vivre sur la terre, hein. Non, on y est. Mais le but, c'est d'aller au ciel et de voir cette merveille. Je lisais dans le livre des Éphésiens ou des Thessaloniciens, je ne me rappelle pas, dans le livre des Romains, l'apôtre Paul, il énumère, et quand on voit, Seigneur, il dit, pour moi, mourir n'est qu'un gain. Il préférait mourir pour aller voir le Seigneur. Il avait été ravi au 3e ciel. Je crois de tout mon cœur. Vous avez vu, on a eu Paca qui est venu faire la réunion, cet homme de Carcassonne. Il parlait de mon est les armes, le Saint-Esprit, toutes ces choses. Mais quelle vérité! Il ne faut pas se laisser avoir dans les derniers temps. Il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas avoir une apparence, il faut être vrai avec Jésus. Tout ce qui est faux ne rentrera pas au ciel. Tout ce qui est image ne rentrera pas au ciel. Il faut être un vrai adorateur en esprit et en vérité. Amen. Alors vous savez, il est 9h10. Hein?
Moi, j'aurais bien voulu encore chanter un cantique avec vous, et puis après, je vais laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est pas le discours qu'il faut, c'est le message de Jésus qu'on a besoin. On peut chanter encore un cantique. Non, je n'ai besoin de rien. Vous connaissez? Non, aidez-moi. Non. Bravo, Patricia. Alors, on chante ensemble. Le tout petit. Chante avec moi aussi, Willy Boy. Allez. C'est non, je besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Bravo. Un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On prend la suite. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Dieu se révèle, oui, parmi nous, il s'appelle Emmanuel. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On laisse la place à son serviteur. Soyez attentifs et que Dieu le bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Je suis heureux dans mon cœur d'être avec vous ce soir. Hein? Il y a des visages que je connais ce soir. Hein? D'autres que je ne connais pas. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu nous connaît lui. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Si moi je ne connais pas votre vie ni vos visages ce soir, Dieu nous connaît. Gloire à Dieu. Hein? Alors je me présente, hein, je m'appelle Kevin, hein, je suis un pasteur de la région de Toulouse. Puis en ce moment, on est avec un groupe de mission hein, aux alentours, à une vingtaine de kilomètres, trentaine de kilomètres d'ici. Et puis ce soir, je suis avec vous. Et puis dans mon cœur, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour partager un mot du Seigneur. Amen. Hein, bon Seigneur, alors je dis bonsoir à tous hein, ce soir, à ceux que je connais, ceux que je ne connais pas, et je rends gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez bien, on peut fermer nos yeux hein, dans un saint respect ce soir et demander sa grâce à Dieu. Hein, gloire au Seigneur. Je demanderai à Jerry de prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ça va, vous m'écoutez là? Gloire au Seigneur. Voilà, si vous voulez bien, on lit un passage dans la parole de Dieu ce soir, hein, qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 14 et au verset 2, il est dit ces mots. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui le cherche. Amen. Hein, gloire au Seigneur. Et sur le point que j'aimerais m'arrêter ce soir,
c'est sur ce mot-là. L'Éternel du haut des cieux regarde. Et j'aimerais qu'on prête attention ce soir et attirer vos émotions, votre vision, vos attentions ce soir à ce mot qui est important. La Bible nous dit que l'Éternel, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, celui qu'on sert, celui que je prêche ce soir, celui que les chrétiens ont rencontré, celui qui est au milieu de nous, la Bible nous dit que l'Éternel du haut des cieux regarde, il regarde sur la terre s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qu'il le cherche. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment parfois qui est dans nos cœurs. Certainement, peut-être que tu le vis aujourd'hui ou tu l'as déjà vécu. Ce sentiment d'appréhension, de savoir que parfois, justement, ceux qui nous entourent, ceux qui sont avec nous, ne prêtent pas attention. Ne font pas cas à nous. En quelque sorte, on est un peu rejeté, délaissé. Et puis parfois, on a ce sentiment qui vient dans nos cœurs, et puis avec cette réflexion qui se fait, dit Seigneur, je suis toujours seul. Seigneur, personne pense à moi. Seigneur, tu vois ma misère, tu vois ma tristesse, tu vois mes angoisses, tu vois ma peine, tu vois ma pauvreté en toi, Seigneur. Peut-être ce soir il y a des chrétiens et d'autres pas. Peut-être qu'on a ce sentiment de dire Seigneur, je ne suis pas béni en ce moment, mais pourquoi tu ne me regardes pas? Pourquoi tu n'es pas celui qui vient se pencher sur moi? Ce soir Jésus te dit ça. Je viens, je me penche sur toi. Je veux me pencher sur ta vie. Je te dis que je suis avec toi et que tu n'es pas seul. Parce que moi, l'Éternel, je te regarde. Moi, l'Éternel, je pense à toi. Et puis si ce sentiment, il y a quelques jours là, que tu as dans ton cœur en disant Seigneur, personne pense à moi, je suis oublié, je n'y arrive plus. Toi, Seigneur, je suis dans l'église. Excuse-moi, Carlo, mais même le pasteur ne pense pas à moi. Même le pasteur, il ne vient pas me voir. Regarde dans l'état où je suis, Seigneur. Regarde ma pauvreté. Et j'aimerais vous dire ça ce soir. Vous savez, qu'on soit prédicateur ou pasteur, plus jeune ou plus ancien, des fois, on n'est pas toujours éclairés, nous. On est des hommes et des femmes qui demandent à Dieu, justement d'être éclairés, que Dieu nous fait voir ceux qui sont dans le besoin. Et puis, on est des hommes, on ne peut pas lire dans les cœurs. Mais Dieu, ce soir, est au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus est au milieu de nous ce soir? J'aimerais vous dire que lui lit dans les cœurs. Si nous, on n'y arrive pas, si les pasteurs ou les chrétiens ou les chrétiennes ou même les femmes de serviteurs de Dieu n'arrivent pas à lire dans vos pensées, n'arrivent pas à lire dans vos cœurs ce qui se passe aujourd'hui, j'aimerais vous dire ça, excusez-les, c'est pas de leur faute. On est comme vous. Nous aussi, on a besoin de Dieu. Nous aussi, on a nos problèmes. Nous aussi, on a nos difficultés. Nous aussi, on a nos soucis. Nous aussi, chez nous, il y a des malades, il y a des difficultés. Nous aussi, on a passé par la séparation. On a aussi des problèmes. Et on n'arrive pas toujours, même si on a notre cœur qui est pour Dieu, même si on veut faire le bien. L'apôtre Paul veut dire ça. Dès que je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Des fois, on veut faire et on n'y arrive pas. Mais celui qui a la capacité de réaliser tout et de répondre à toutes les situations, de répondre à tous les moments difficiles, de venir aider dans les moments de difficulté, de venir te sortir de ton problème, le seul qui a le pouvoir et l'autorité, ce soir, il est au milieu de nous, et son nom, c'est pas Kevin, c'est ni Carlo, c'est Jésus. Amen. Et lui, il a toutes les cartes. Lui, il peut tout. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Et moi, je suis convaincu que ce soir, lui, il est celui qui va te parler. Le Jésus que je vous annonce, ce n'est pas un Jésus nouveau. C'est le même Jésus qui est annoncé ici dans cette église. Et ce Jésus que je vous annonce ce soir, lui, ce soir, il veut te bénir. Il veut justement t'apporter et te donner et te procurer la solution. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et j'ai un exemple pour vous démontrer que justement Dieu se penche. Dieu est celui qui veut se pencher ce soir. Je ne sais pas si vous réalisez que le Dieu des cieux est au milieu de nous. La Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les cieux, c'est le ciel. C'est ce que nos yeux sont en train de voir lorsqu'on sort d'ici. Ce que nos yeux contemplent, c'est le ciel. Mais les cieux
des cieux, c'est les galaxies, c'est les étoiles, c'est le firmament, c'est l'univers. Et imaginez-vous que tout ça, tout ce qui nous dépasse, ne peut pas contempler Dieu, c'est impossible. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tout puissant. Et ce Dieu puissant que je vous annonce ce soir, il est au milieu de nous et il se penche sur toi. Il vient se pencher comme un père se penche sur ses enfants. Parce que lui, il n'a pas un regard de jugement, il n'a pas un regard de condamnation. Son regard à lui est plein d'amour. Et j'aimerais vous parler de son amour ce soir. J'aimerais vous dire que Jésus nous aime. J'aimerais te dire que Jésus t'aime ce soir. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Il pense à toi. Si les autres ont mis des séparations, ça arrive des fois. Vous savez, il y a un verset de la parole de Dieu que je ne réalisais pas moi. Jésus va dire ça. Il va dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et je dis, Seigneur, mais tu es bien le prince de la paix. Et pourquoi tu dis que tu n'apportes pas la paix à ce moment-là? Et puis j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a éclairé. Et je l'ai réalisé parce que je l'ai vécu. Lorsque je me suis converti, et avec le recul, je réalise aujourd'hui que Dieu, sans vouloir, j'ai mis des séparations dans ma famille. Parce qu'aujourd'hui, je suis un chrétien. Aujourd'hui, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je ne pense pas n'importe comment. Avant de dire quoi que ce soit, je réalise qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut penser, comment qu'il faut faire, comment qu'il faut agir, parce que je suis un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit en Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un que, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, il pense à Dieu et Dieu l'aide. C'est ça un chrétien. Et puis j'aime vous dire que ce soir, Jésus est au milieu de nous pour bénir nos vies et nos cœurs. Jésus, il veut se pencher sur moi, sur mon foyer, sur mes petits bébés, sur mes enfants, mais il veut se pencher sur toi, il veut te regarder avec son regard d'amour, parce que Jésus t'aime ce soir. Et la Bible nous dit ça, écoutez bien, parce que non seulement il se penche, non seulement il voit, mais la Bible nous dit qu'il entend. Et la Bible nous dit ça un jour, écoutez bien. Je prends le verset, c'est dans le livre de l'Exode. Au chapitre 2, au verset 23, la Bible nous dit que le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël qui était en Égypte à ce moment-là, c'était compliqué pour eux. Ils étaient en esclavage, c'était dur, ils avaient une vie très dure à mener. C'était très dur pour eux. Ils étaient sur un joug étranger, ils étaient sur un commandement, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Mais la Bible nous dit ça, écoutez bien, et c'est ce que j'aimerais vous dire ce soir. La Bible nous dit, écoutez bien, c'est écrit, la Bible nous dit que Jésus, Dieu, va entendre leur cri. Il va dire, j'ai entendu le cri de mon peuple, qui est monté jusqu'à moi. C'est-à-dire que le cri ce soir que tu vas pousser vers Dieu, va monter et il va traverser les cieux des cieux, et il va venir jusqu'au Père, jusqu'au Dieu Tout-Puissant. Et Dieu va t'écouter. Et Dieu va t'entendre. Et lorsqu'il va t'écouter, lorsqu'il va écouter ce qui est à l'intérieur de toi, ce qui ne t'arrive plus aujourd'hui, tu as du mal à respirer, c'est compliqué, Seigneur, j'en peux plus. Ben, ce soir, si tu le dis à lui, il va se pencher sur toi. Parce que la Bible nous dit, écoutez bien, j'ai écouté leur cri. Il est monté jusqu'à moi. Et je suis descendu vers eux. Amen les chrétiens? Je suis descendu vers eux. Et ce soir, Jésus veut descendre vers toi. Il veut ce soir te serrer contre lui, te bénir, te fortifier, te relever, au même toi qui ne le connais pas. Jésus ce soir, il veut se pencher sur ta vie. Il veut enlever ce qui ne va pas. Il veut mettre la séparation entre le péché et la sainteté. Il veut t'enlever du péché et te faire rentrer dans la sainteté. Et lorsque tu rentreras dans la sainteté, alors les portes du ciel seront ouvertes. Et tu seras quelqu'un de nouveau, quelqu'un de béni, quelqu'un fortifié, quelqu'un de fort. Si tu es faible aujourd'hui, si tu es oublié, si tu n'es pas écouté, ben Dieu t'entend, Dieu t'écoute et il veut te bénir ce soir. Oui, Jésus est plein de compassion. Il vient même à ressentir, écoutez bien, il vient même à ressentir la souffrance que tu as. Il la ressent ce soir. Il sait par où tu passes, par la difficulté que tu es en train de mener au sein de ta vie, au sein de ton foyer, au sein de ta famille. Oui, il pense à toi. Il vient ce soir et c'est ce sentiment d'amour
il vient à ressentir la souffrance des autres, animé d'une attention d'amour, parce qu'il t'aime et il voit que tu es en train de souffrir. Et ce soir, son intention à lui, c'est de venir te bénir. Son intention à lui, parce qu'il t'aime et parce qu'il est plein d'amour, c'est te renouveler, c'est te fortifier, c'est de t'attirer à lui, te mener contre lui, contre sa poitrine, en disant ces mots: je t'aime, je t'ai pas oublié, je pense à toi. Non, je t'ai pas oublié. Mes regards sont sur toi. Je veux me pencher sur ta vie, me pencher sur ta situation, ce que tu es en train de vivre. Oui, je veux te bénir ce soir. Écoutez bien ce qu'il est dit. Là, j'ai marqué ça. Vous savez, il faut réaliser ça ce soir. Il faut réaliser qu'on est la créature de Dieu. Dieu nous a créés. Est-ce que vous le croyez ça? Gloire à Dieu. Et Dieu nous a créés. Et la Bible nous dit, parce qu'il nous a créés à nous, la créature de Dieu. Alors Dieu nous aime. Et dans son amour, il nous l'a prouvé. Il s'est donné, la Bible nous dit, en sacrifice pour l'humanité entière. La Bible dit, le livre de Jean, au chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a prouvé son amour. Et il veut encore la prouver ce soir et la manifester. Parce que de prouver, c'est bien. De prouver que je vous aime, c'est bien. Mais de manifester l'amour que j'ai pour vous, c'est mieux. D'avoir de la compassion pour vous, c'est mieux. Je viens vers vous et je vous dis, je vous aime. Et non seulement je le dis, mais je le prouve. Lorsque vous avez un problème, une difficulté, je suis là. Je suis là pour vous aider, pour vous tendre la main, vous donner la main, vous sortir, vous aider, vous fortifier. Ah ben Dieu, c'est ce qu'il est ce soir. Il veut prouver son amour. Mais de quelle façon il veut prouver son amour? En agissant dans vos vies. Dieu veut te prouver qu'il t'aime de nouveau, en agissant en toi. En te donnant, en répondant ce que tu as besoin. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Et nous avons du prix à ses yeux. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Samuel qu'un jour David va appeler un de ses serviteurs. Et puis il va le regarder et puis il va lui poser une question. Et il va lui dire ces mots. Reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Puis son serviteur qui est là, il va dire oui, il reste quelqu'un. Alors il dit appelle-moi-le, car il faut que je lui fasse du bien. Est-ce qu'il reste quelqu'un pour que je lui fasse du bien? Et le serviteur va dire oui, il reste quelqu'un, il reste un homme. Le petit-fils de Saül, le fils de Jonathan, qu'on nomme Méphibosheth, celui qui est perclus des deux pieds, celui qu'aujourd'hui est rejeté du peuple, celui qui a grandi sans parents, qui a grandi dans la difficulté, dans le problème. Et puis le roi va regarder le serviteur et va dire va me le chercher, parce qu'il faut que je lui fasse du bien. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme que David a fait chercher, Méphibosheth, avait du prix à ses yeux. Et j'aimerais te dire que ce soir, tu as du prix aux yeux du roi des rois. Amen. Ce n'est pas David qui t'invite ce soir. Ce n'est pas David qui veut te faire du bien. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est celui qui veut te serrer contre lui. Et l'histoire nous dit que Méphibosheth va venir, il va rentrer dans le palais. Il va rentrer dans le palais du roi. Il va venir à la rencontre de David. Et David va lui donner tout ce que son père avait, ce que son grand-père avait, son héritage. David va tout lui redonner. Sais-tu que ton héritage à toi n'est pas ici-bas? Ton héritage à toi, c'est le ciel. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes sur la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu t'a créé pour hériter le ciel. Amen. Dieu nous a créés pour qu'on soit près de lui. Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui. Dieu nous a créés parce qu'il est un Père qui nous aime. Moi, j'aime mes enfants. Et lorsqu'ils ont un problème, une difficulté, je les serre contre moi. Et je leur dis, je vous aime. Mais ce soir, c'est ce que Dieu veut faire.
Dieu veut nous serrer contre lui et te dire non, je ne t'ai pas oublié. Non, je ne t'ai pas oublié. Je pense à toi. Parce que toi, tu as du prix à mes yeux. Et ça fait penser à cette histoire dans la parole de Dieu. Je ne voudrais pas être long ce soir, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Ça fait penser à cette histoire, à cette parabole de cet homme qui était bien aisé, cet homme qui possédait des biens, et cet homme qui va justement, il va en quelque sorte acquérir un terrain, et puis l'histoire nous dit que lui, il va tout déléguer, il va tout vendre, il va tout donner pour acquérir un champ, parce que de son champ là, il va trouver quelque chose. L'histoire nous dit qu'au milieu du champ, il va trouver une perle précieuse. Et j'aimerais vous dire que la Bible nous dit que Christ, celui qui était le roi des rois, celui qui régnait dans le ciel, la Bible nous dit qu'il va venir sur la terre. Et lorsqu'il va venir sur la terre, il va se dépouiller de la richesse qu'il avait auprès du Père. La Bible nous dit qu'il a plu à l'Éternel de briser son Fils, de briser Jésus. Et lorsque Jésus a été brisé, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Parce que la perle qui était sur la terre, l'être humain, sa créature, toi qui as de la valeur, toi qui as du prix à ses yeux, c'est ce qu'il va acquérir ce soir. Et la Bible nous dit qu'à travers le sacrifice, il a laissé libre accès de rentrer dans le sanctuaire. C'est-à-dire que la perle que tu es ce soir, toi qui as du prix à ses yeux, ce soir, il veut t'acquérir de nouveau. Il veut que tu rentres dans le ciel. N'oublions jamais qu'il s'est dépouillé pour nous. N'oublions jamais qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Et ce soir, toi qui es pauvre peut-être en ce moment spirituellement, toi qui n'y arrives plus, Christ veut t'enrichir de nouveau. Et toi qui te sens misérable aux yeux de tout le monde, toi qui vis comme bon te semble dans le péché, Dieu veut t'enrichir ce soir à travers la croix du Calvaire. Il veut que tu viennes à lui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et puis j'aimerais terminer, si vous voulez bien. Gloire au Seigneur. J'avais plein de choses à dire, mais j'aimerais terminer par ce verset. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il va dire, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Gloire à Dieu. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Et Jésus veut te prendre par la main ce soir. Toi qui t'a appelé à travers le message de Dieu, à travers la prédication ce soir, à travers ce que tu as écouté, que tu n'es pas oublié, que Christ pense à toi. Non seulement il pense à toi, il se penche sur toi, mais il veut te prendre par la main pour te bénir ce soir. Vous voulez qu'on ferme nos yeux, vous voulez qu'on prie Jésus? Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'aimerais qu'on réalise que ce soir, Jésus est au milieu de nous. Et il veut te prendre par la main, toi que j'ai appelé pour le salut, toi qui as écouté le message de Dieu, toi qui as écouté la parole de Dieu ce soir. Jésus t'a pas oublié, il pense à toi, tu as du prix, tu as de la valeur. Je t'ai appelé pour le salut, mais je veux aussi te prendre par la main. Gloire à Dieu, on prie Seigneur ensemble. Seigneur, je bénis ton nom, je loue ton nom ce soir. Je te dis merci pour